Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir tous les thèmes tactiques que vous devez connaître pour passer les 1400 Elo aux échecs. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les thèmes et après vous pourrez aller faire des exercices de votre côté. Dans cette vidéo là vous pouvez soit mettre pause pour essayer de trouver vous-même les solutions à chaque problème ou alors juste m'écouter et découvrir tous les thèmes tactiques. Dans cette première position, le thème c'est la double attaque. C'est aussi appelé la fourchette. Et ça, vous devez absolument le connaître parce que c'est ce qui vous arrivera le plus souvent. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse du côté des noirs? On voit que les cases de couleur noire autour du roi sont plutôt faibles. Donc, essayons d'exploiter ça. Ici, on aimerait bien pouvoir menacer le mat en G7. Mais si on fait un coup comme cavalier F5, le problème c'est qu'il peut juste prendre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ici, il y a un coup très fort. C'est cavalier 6 qui fait une double attaque. En même temps, ça menace le mat en G7 et ça menace de gagner la tour en C5. Et c'est pareil, hein, s'il prend C1, on fait toujours une double menace. On menace de faire dame G7 et de gagner la dame des noirs. Donc dans cette position-là, il se retrouve un peu forcé de prendre notre cavalier. Mais ici, il faut avoir trouvé le joli coup prise en E6, après roi F8, on peut faire dame H8 et échec et mat. Ça, c'était le premier thème tactique, la double attaque. Le deuxième thème tactique, c'est l'attaque à la découverte. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait être à la découverte? C'est, on voit cette attaque qui pourrait se faire à un moment sur la tour en H1 si on arrive à reculer notre tour de G2 au bon endroit et au bon moment. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que notre dame est attaquée. Vous pouvez mettre pause pour essayer de trouver. Ici, c'est Karpov, c'est un champion du monde qui a trouvé le bon coup. Il a fait tour prend B5, il perd pas de temps. Au lieu de bouger la dame, il prend directement le cavalier. Les blancs sont obligés de reprendre. Et ici, on va pouvoir utiliser l'attaque à la découverte. Tour G4, on attaque la dame. Et en même temps, la tour en H1. Les blancs ont abandonné dans cette position. Le troisième thème qu'on va voir ici, c'est le clouage. Le clouage, c'est super important. C'est quand une pièce ne peut pas bouger, parce que si elle bouge, la pièce derrière n'est plus défendue. Ici, comment on pourrait clouer une pièce? Qu'est-ce qui est cloué? On voit déjà par rayon X, comme on dit, que ce fou-là cloue le cavalier. Ce cavalier-là ne pourra pas bouger, parce que sinon, le roi sera mis en danger derrière. Donc en sachant ça, comment est-ce qu'on va l'exploiter? Le meilleur coup dans cette position-ci, c'est tour D2. A première vue, on croirait perdre la tour parce qu'elle est attaquée par le cavalier, mais il y a un deuxième clouage dans la position, et ici, on gagne la dame. L'enfilade, c'est à peu près pareil que le clouage, mais c'est quand la pièce la plus forte est placée devant la pièce la moins forte. Donc ici, comment on va s'en servir? On aimerait bien promouvoir ce pion, mais là, c'est pas facile, parce que si on bouge juste la tour, les noirs vont pouvoir prendre notre pion. Il faut jouer un peu plus malin ici et utiliser l'enfilade. Le bon coup dans la position, c'est tour H8 qui menace, si jamais les noirs ne font rien, de promouvoir le pion. Et si les noirs prennent le pion à A7, on aura tour H7 enfilade, ça menace le roi, il est obligé de bouger et la tour derrière n'est plus défendue. Cinquième tactique, c'est la déviation des pièces. Ici, on aimerait bien dévier cette tour. Parce que cette tour, c'est le seul défenseur de la dame en B4. On voit aussi que ce roi-là est un peu faible. Donc, vous pouvez encore mettre pause. Cette tactique-là, elle est vraiment intéressante à trouver. Il y a beaucoup de calculs. Le meilleur coup, c'est tour C1 échec. Bien sûr, s'il prend en C1, comme on l'a dit, on gagne la dame en B4. Donc, on a gagné du matériel. Mais qu'est-ce qui se passe si le roi va juste en G2? Et bien ici, on va retirer le défenseur de cette pièce en A1. On va prendre la dame. Et quand il reprend ici, on aura gagné une tour. Donc ça, c'était la déviation. Le sixième thème tactique à connaître pour passer les 1400 Elo, c'est les pièces enfermées. Dans cette position-là, c'est une partie, les noirs ont joué le coup cavalier F6, qui attaque la dame et développe le cavalier sur une meilleure case. Est-ce qu'à votre avis, les blancs peuvent aller prendre ce pion G7?
dans la partie, c'est ce qu'il a fait, il a pris en G7, mais c'était une grosse erreur. Ici, il y a une tactique. On peut enfermer cette dame, on voit que cette dame-là n'a vraiment plus beaucoup de cases. Ici, elle en a même plus. Si on arrive à l'attaquer, la dame serait perdue. Malheureusement, le coup qui paraît facile, tour G8 parce que c'est défendu par le cavalier, perdrait le pion H6. Donc comment on peut toujours attaquer cette dame sans perdre ce pion? Le coup à trouver dans cette position-là, c'est tour H7 et la dame n'a aucun endroit où aller. Après cette prise-là, on aurait gagné une dame contre une tour. Le 7e thème, c'est retirer le défenseur du mat. Ici, si c'était au noir de jouer 2 fois, qu'est-ce qu'on ferait? Sans doute quelque chose comme fou F1 et après on prendrait en H2. Mais le problème c'est qu'ici c'est trop lent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autres menaces de mat? On aimerait bien aussi faire cavalier F2 échec. Que c'est en fait ce roi là n'a plus de cases. Et la tactique va marcher parce que les pièces sont agglutinées autour du roi. Le roi n'a aucune case, donc juste un échec permettrait de le mater. C'est pourquoi ici on a l'occasion d'aller sacrifier la dame contre la tour. Et si jamais notre adversaire prend, ici comme on a dit, on aurait cavalier F2, échec et mat. Ça c'est très important à connaître, de savoir retirer les défenseurs quand le roi adverse est en difficulté. Et la dernière tactique à connaître de cette vidéo, c'est savoir mater. Ça paraît un peu vague, mais les thèmes de maths c'est assez connu. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo sur tous les thèmes de maths, je pourrais en faire une. Mais ici, vous pouvez mettre pause et chercher le mat dans cette position. On voit encore une fois que ce roi n'a plus de cases, donc si on arrivait à lui mettre un échec, ça serait mortel. Ici, il y a aussi la dame qui a attaqué, qu'il faut remarquer. Et donc, c'est pas si facile. Pour l'instant, tous nos échecs ont l'air de perdre une pièce. On ne voit vraiment pas comment les noirs vont pouvoir aller mettre échec qui mate le roi des blancs. Mais ici, comme tout à l'heure, on va réussir à retirer un des défenseurs du roi adverse. Ici, ça va être le pion F2. On fait dame G3. Le seul coup des noirs, c'est de prendre la dame. Et là, on peut faire tour E8 en E2, échec et mat. Si vous voulez avoir des cours d'échecs avec moi pour avoir un suivi plus personnalisé, vous pouvez me contacter à cette adresse mail. Si vous aimez les vidéos de ce style, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'en ai fait beaucoup d'autres. Et si vous aimez le contenu échec en général, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires le type de vidéo que vous aimeriez voir dans les prochains jours. Ça m'aiderait aussi à trouver de nouveaux sujets qui vous intéresseraient aussi.